grâce à tout ce qu'ils m'ont appris, que j'ai pu les protéger. Nous sommes toujours récompensés un jour ou l'autre pour le bien que nous faisons autour de nous, dit Regius Animus. Bien sûr, et la récompense dépasse toujours nos attentes. C'est un jeu très agréable, mais pour voir l'effet, il est nécessaire de jouer. Si on pouvait rester toujours des petits enfants. Ce n'est pas si facile de rester enfant. Quand nous sommes enfants, 4 choses sont essentielles. Manger, boire, dormir, jouer. Quand nous sommes grands, il y a toujours 3 choses essentielles. Manger, boire, dormir. Mais jouer, nous l'avons transformé en travailler. Dis-moi, Regius Animus, à quel moment de la vie d'un enfant intervient ce changement majeur? Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Réfléchis. Je ne vois pas. J'ai oublié, tu as oublié. Donc, cela veut dire que ça arrive tôt dans la vie d'un enfant. Peut-être, je ne suis pas sûre. On me disait souvent, il faut travailler bien à l'école. Je pense que c'est à ce moment-là que le charme est rompu. T'en es sûr? Presque sûr. On nous apprend à l'école que c'est sérieux, qu'il faut être sérieux dans la vie. Je me demande comment on peut apprendre tant de choses en jouant et ensuite nous faire comprendre qu'à l'école il faut être sérieux pour apprendre. C'est une grande contradiction. Mais avant d'arriver à l'école, on n'a fait qu'apprendre. C'est extraordinaire de voir le chemin qu'un enfant parcourt de la naissance à la marche à 4 pattes, à la station assis, puis debout, à la parole, à la manipulation des objets, à manger seul, à parler. L'enfant apprend naturellement à travers le jeu. Tu veux dire que l'école n'est pas utile? Bien sûr qu'elle est utile. Je veux dire que nous arrivons à l'école avec un énorme bagage et cela grâce au jeu. Si l'école continuait à être un jeu d'enfants, je suis presque sûre que les enfants seraient beaucoup plus heureux. Pourquoi? Ils ont l'habitude d'un mode de fonctionnement. On bouleverse ce mode de fonctionnement pour instaurer de nouvelles règles auxquelles il faut s'adapter. Ils passent donc leur temps à s'adapter plutôt qu'à apprendre. Leur esprit est occupé par une tâche qui n'est pas naturelle chez eux. Ça m'intrigue beaucoup ta façon de voir les choses. Ah bon? On fait vraiment ça aux enfants? Mon imagination est assez riche, mais là, je crois que je n'invente rien. C'est quoi l'école idéale pour toi? L'école où les enseignants ne se prennent pas trop au sérieux et continuent à apprendre aux enfants à travers le jeu. C'est tellement plus rapide et plus agréable. Tu en sais quelque chose. Il y a quelques écoles de ce type dans le monde. Je m'y suis rendue et j'y ai vu des enfants extraordinaires. Alors, tu as visité des écoles pour enfants surdoués? Pas du tout. C'était des écoles expérimentales dans des villages perdus au bout du monde. Ces enfants connaissaient énormément de choses. Ils avaient tout appris en jouant. Pour chaque notion de physique, mathématiques, etc., le professeur leur proposait des jeux pour les amener à découvrir tout seuls la solution au problème. Très intéressant. Ils se stimulaient les uns les autres et étaient très fiers quand un de leurs camarades avait réussi. J'étais impressionnée de les voir et de voir tous ces petits enfants faire des additions, des soustractions, des multiplications avec une rapidité incroyable. C'était un petit jeu d'enfant. Pas besoin de calculer, leur cerveau était plus rapide. Tu parles avec passion de tout ça. Tu aimerais avoir des enfants? Oui, j'aime beaucoup les enfants et j'aimerais en avoir. Je te le souhaite de tout cœur. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de rentrer. Tout le monde doit nous attendre. Nous avons bien profité de ce moment de détente. Ils avaient fini ce repas délicieux que Regius Animus avait préparé.
Il s'était régalé avec des langoustines grillées accompagnées d'ananas chaud. Regius Animus